Bonjour pour cette 34e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée aux propositions pour réussir la transition écologique et énergétique. C'est l'urgence absolue, mais cela va coûter beaucoup d'argent. Le célèbre cabinet McKinsey estime son coût à 275 000 milliards de dollars. Par comparaison, le PIB mondial pour 2021 s'élève à 22 675 milliards de dollars, soit environ 9% de la somme totale. Pour réussir, il faudrait s'appuyer sur une volonté politique mondiale. Nous en sommes loin. Je me suis intéressé aux différents scénarios proposés par les uns et les autres, ONU, gouvernements, ONG, experts en tout genre. Personne sur cette planète ne possède actuellement une proposition crédible et surtout finançable. Aucun dirigeant politique n'a l'envergure ni l'influence politique nécessaire. En retournant le problème dans tous les sens, et quel que soit le mix énergétique proposé, en additionnant les renouvelables, l'atome, l'hydrogène, le charbon, le bois, etc., aucun ne répond aux besoins ni à la réduction des gaz à effet de serre. Alors comment faire? Nous n'avons qu'une seule piste, la recherche. Nos scientifiques réfléchissent depuis longtemps à ce problème. Ils ont anticipé bien avant les politiques. Ils explorent de nombreuses pistes, comme la fusion nucléaire, l'énergie du vide, l'énergie magnétique, le rayonnement infrarouge, et la liste est encore longue. La percée viendra, à n'en pas douter, de la physique quantique. Il faut donc mettre infiniment plus de moyens financiers, techniques et humains sur la recherche. Ensuite, il faut attendre que surgisse un nouvel Einstein qui nous fera faire le bon scientifique nécessaire. L'iconique E égale mc2 a donné naissance à l'énergie atomique au XXe siècle. Quelle sera la formule miracle du XXIe siècle? Sans attendre la percée scientifique indispensable, il faut se retrousser sérieusement les manches. La France doit montrer la voie du sursaut. La démocratie implicative peut donner sa pleine mesure dans ce défi majeur. La notion d'activité prend toute sa dimension, car les actions individuelles ou collectives seront valorisées soit directement par une rémunération ou dans un compte épargne environnement. Chaque citoyen pourra capitaliser des points qui seront financiarisés sur la pension de retraite. La démocratie implicative sait qu'il faudra des moyens financiers immenses pour s'attaquer au réchauffement climatique. C'est pour cette raison qu'il faut commencer par une meilleure organisation territoriale. Elle permettra une meilleure gouvernance et une efficacité beaucoup plus grande. J'expose cela dans la vidéo 26. Il faut ensuite traiter le problème de la dette pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Il va falloir consacrer environ entre 15 et 20 milliards d'euros par an au combat environnemental pour avoir un vrai impact. Lors du premier choc pétrolier, nous avions engagé une politique d'économie d'énergie symbolisée par la chasse au gaspillage et le slogan « Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées ». Il va falloir ressortir des placards cette vieille stratégie. Nous savons que les efforts principaux doivent porter sur l'isolation thermique des habitations et des véhicules propres. Dans les bâtiments publics et les bureaux, la tâche est aussi immense. Dans l'industrie, beaucoup d'efforts ont déjà été faits. Et il va falloir accélérer, surtout dans le contexte de la relocalisation de nos usines. La démocratie implicative est parfaitement adaptée à la bataille
environnementale. Elle propose des outils dans ce sens. 4 sont particulièrement pertinents. Le grand défi républicain, le fonds républicain d'initiative citoyenne, les commissions républicaines et la formation implicative. Le premier s'impose d'office puisqu'il s'agit de définir une grande priorité. Le second a été proposé dans mon document Proposition implicative de sortie de la crise des Gilets jaunes. Il a été communiqué au président de la République le 30 novembre 2018. Il s'intitulait Fonds spécial pour la transition écologique. Comme dans le concept général, ce fonds est alimenté par l'État, l'Europe, les entreprises, les collectivités territoriales et les particuliers. Il est géré par la CDC, Caisse des dépôts et consignations. Les commissions républicaines assurent la répartition sur les territoires avec pour base les intercommunalités. Les porteurs de projets viennent les présenter et les défendre devant ces commissions. Les députés et sénateurs ne peuvent siéger dans celles-ci, mais ils participent aux côtés des porteurs de projets. Les décisions sont prises le jour même. Le versement des fonds doit s'effectuer sous un mois. Ensuite, les porteurs de projets reviendront devant les commissions pour exposer leur bilan. En cas de malversation, les sommes seront remboursées et la justice saisie éventuellement. Un plan de formation et d'information des acteurs complète le dispositif. Il est indispensable au succès. Les smartphones et les réseaux sociaux pourront apporter leur pleine mesure. Certains youtubeurs se sont déjà engagés pour mobiliser la jeunesse. Getorix, la plateforme d'intelligence artificielle de la démocratie implicative, sera utilisée à plein régime pour démultiplier et interconnecter les initiatives. L'objectif est clairement d'impulser une forte dynamique citoyenne. Le Fonds spécial pour la transformation écologique sera aussi utilisé pour la protection de la biodiversité et la transformation de la production agricole. Sans naïveté, la France continuera à agir dans le cadre international, mais son engagement sans réserve pour la lutte contre le réchauffement climatique en fera devenir la référence mondiale. Cela donnera un ciment républicain à la société et démontrera que l'État et les institutions peuvent soutenir les initiatives de la société civile. La jeunesse devra être le moteur et l'acteur principal de cette grande ambition nationale. Pour votre information, vous pouvez consulter cette vidéo sur l'estimation du coût de la transition écologique. Pour mon courrier à Emmanuel Macron du 30 novembre 2018, vous le trouverez sur mon site au livret 9, page 107. Bien sûr, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous pouvez aussi consulter mon site Internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.